à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne des Héros de Choupi. Bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas, et puis merci pour les fidèles au poste. Aujourd'hui donc on est reparti pour le tournoi des 4 maisons. Je vous ai mis en fond de musique Pokémon Donjon Mystère, donc c'est chill. Alors, du coup, je sais plus sur quoi on était en termes de score, mais je me semble que Serdeg menait 5-2, un truc comme ça. Il reste quelques games avant de savoir qui va gagner le tournoi des 4 maisons. Hein, du coup, évidemment, parce que je crois qu'on est sur la deuxième partie. Donc là, la game, c'est Choupi contre Dylan. Donc, faut savoir que dans ce tournoi, évidemment, je le répète encore une fois, je le redis à chaque vidéo, c'est le Pokémon totem de chaque maison, qui représente chaque maison Harry Potter, qui est obligatoire dans la team en termes de build. Sinon, le team build est libre. Donc, vous voyez, Dylan Serpentard, donc il a un Serperior dans la team. Moi, j'ai Corvaius qui représente donc Serdaigle, donc Ravenclaw. Les Gryffondors sont éliminés, mais c'était Arcanin de l'issue. Et pour le Lion, et pour Poufsouffle, c'était Minotaur, donc ils sont aussi éliminés. Donc voilà, donc toujours pour la finale, donc il y a 2-5, il me semble, je ne suis plus sûr. Donc là, Dylan, il a une reine, du coup évidemment, hein, une reine, bon pas trop méchante, mais c'est quand même une reine bien... Comme je déteste, évidemment, avec un Pokémon, le fameux Astacuda horrible. Je déteste ce Poké. Voilà. Bon, on a vu pire comme Rain, hein, mais j'aime quand même pas jouer contre ça. Et de mon côté, alors on a une team, comment dire, un peu snipe. Parce que oui, j'ai vu la game de Jimmy contre Dylan avant. Et du coup, le truc c'est que on peut s'adapter et custom un peu. Alors c'est pas du tout le truc que j'ai fait contre les autres joueurs. Ou contre les autres games que j'ai fait, j'ai pas fait ça du tout. J'ai joué des teams que j'aimais jouer. Là, il y a des Pokémon que j'aime jouer, mais là c'est vraiment, il y a le fameux Gorithmic, un counter à Rain. Il y a aussi Tritosaur surtout qui a évidemment le Storm Drain, et je vous laisse un peu, le Lavabo qui a un assez gros counter à Terrestre, à Béquipant surtout. Donc c'est quand même pas mal. Bon, Astacuda, tu peux venir comme sur des flip turns, elle bloquée, donc il est obligé de taper close combat. Et je vous laisse un peu la surprise pour les autres Poké, il me semble. Et je crois que ma team, c'est quand même une balanced, hein, parce que doit y avoir Tritosaur, Corvus et Slocking Galar qui sont essentiellement défensifs. Donc on voit, je joue quasiment que des balances maintenant en 9G. C'est vrai que c'est très rare que je joue des bulky offense. J'aime bien avoir mes 3 défensifs, de plus en plus. Donc on est parti du coup, le lead. Est-ce que j'ai mute? Ah ouais. Donc le lead, on va voir ça va être quoi. Donc ça démarre sur Terrestre contre Dragapult. Alors, ça a bugué un peu. Donc le lead terrestre sur Dragapult. Oh, attendez, on va faire le first turn. On va redémarrer le play. Attendez. Donc il a lead sur terrestre. Ok. Et lead sur Dragapult. Alors. Donc là. Hop là, attendez, ça bug. Donc ça bug un peu. Ah, c'est bon. Ouais, c'est chiant. Du coup, Dragapult, là, potentiellement, il ne connaissait pas forcément le set. Donc là, Terrestre, potentiellement, s'il est spécial, il vient tous les jours dessus. Je pense qu'il a anticipé sur le set spécial. Donc là, tu peux éventuellement aller sur Armure pour checker un peu le Dragon Darts. S'il est physique, s'il est spécial, tu peux aussi venir sur un Draco Météore, potentiellement. T'as pas énormément de solutions de switch, mais bon, il a soit Armure, soit Clodsire. Après, il a vraiment pas un bon match-up, donc c'est assez compliqué. Donc, on est reparti du coup. Donc, pour le prochain play, le Dragon Darts qui fait 52 plus 37%. Donc il lui reste 11% de vie. Donc voilà, donc vous avez pu voir que mon Dragapult est orbe vie en plus. Donc physique orbe vie, donc gros bourrinage. Parce que je vraiment cheap les Pokémon défensifs.
Là, je pense qu'il s'y attendait sûrement pas. Il va mettre les picots. Là, bah évidemment, le Clodsire est quasiment dead, hein. Mais du coup, il peut, vu qu'il a checké que le Clodsire était. Qu'est-ce qu'il a lui? Vu qu'il a checké que le Clodsire était physique, que le Dragapult était physique. Putain, ça bug, Anna là. Donc là, donc on est sur évidemment du donc Dragapult. Faut que je retrouve parce que ça m'énerve quand ça bug comme ça. Donc le Dragapult, il y a vraiment le match-up, le momentum. Donc là, éventuellement, je peux retaper Dragon Darts. Il va vouloir sûrement checker ce que j'ai en second move. Donc potentiellement aller sur le Hermure. Moi, je vais évidemment taper Dragon Darts. Donc là, il va sur le Skarmory. Et je prends le Dragon Darts. Qui fait uniquement 19%. Donc ça fait que rien. Donc le Skarmory, il va être full physique. Et du coup, c'est pas forcément évident de checker ça. Et là, bah, il risque de se faire surprendre. Pierre Norvely. Là, le Pelipper sur lequel il switch. Et il se prend le Thunderbolt qui tue le Pelipper. Donc, il n'y a plus du coup de Rain. Absolument plus de Rain. Donc, bah, du coup, vu qu'il n'y a plus de Rain, ben, il va falloir qu'il fasse le taf avec Astakuda maintenant. Il a 8 tours pour faire le travail. Mais moi, du coup, j'ai un Pokémon qui peut venir faire la différence et sur lequel je peux switch à moins qu'il anticipe et qu'il mette son Serperior. Mais ma logique, c'est de mettre le Gastrodon, il me semble. Voilà, je mets direct le Gastrodon. Je pense qu'il anticipe, il fait le Poison Jab. Ah, il a peut-être anticipé le Riaboom. Par contre, il me toxique. Mais du coup, il va être obligé de switch. Donc, on voit qu'il est bande au choix. Je mets mes pièges de roc. Du coup, là, on voit que, bah, ah oui, donc le séisme du Gastrodon. Bon, bah, vous voyez, hein, comme quoi, bah, je l'ai vraiment snipe parce que derrière, je me fais le séisme. Je pense que Earth Power aurait tué, hein, mais je fais le séisme pour, évidemment, au cas où je pourrais couvrir un switch, mais en vrai, j'ai snipe par rapport au terrestre. Je sais pas pourquoi j'ai joué séisme. Pourquoi j'ai pas joué Telluri Force? J'aurais pu jouer Earth Power. Ah ouais, après c'était pour m'adapter au comment. C'était sûrement pour m'adapter. Je jouais peut-être aussi avec Laser Glace, il me semble. Je suis plus sûr. Peut-être Mixel le Gastrodon, j'ai un doute. Donc il met le Serperior. Moi forcément, je vais switcher sur Corviknight. Parce que de toute façon, au pire, je suis sous l'arrêt. Il y a la Reine. Ah ouais, la Reine a disparu. Il fait le glaire. Donc, la paralysie qui fait mal. Le Leaf Storm qui commence à faire des petits dégâts. La paralysie qui proc encore. Donc ça, c'est un peu pénible. Le Terra Stellar qui bah, commence à faire beaucoup de dégâts. Là, il augmente avec contestation. Donc il Terra Stellar. Le Rapace pour casser son clone. J'espère qu'il ne refait pas clonage. Non, il refait clonage. La paralysie qui est assez pénible. Du coup, voilà. Et alors là, bah, il fait très mal. Mais malgré tout, nous avons le Dragapult avec infiltration qui est là et qui va sûrement faire une Dragon Darts. Une Dragon Darts, deux Dragon Darts. En vrai, je vous jure que là, je vous assure que si en vrai, le Serperior, j'avais pas de Pokémon avec infiltration, je pense que je perdais la game. Hein. Sans déconne, hein. Je pense que je perdais sans doute la game. Il y avait moyen, hein. Après, bon, tant que je gardais Riaboom au moins et Greninja, ça va. Mais il y avait moyen que je perde la game, hein. Sans déconne. Ouais. Je pense que ouais, c'était... Après, en vrai, si j'avais pas eu Dragapult infiltration, j'aurais fait U-turn et peut-être que j'aurais mis Slowking, peut-être pour le sac. Et derrière, j'aurais remis le Dragapult. Ou peut-être, non, j'aurais sac le Gastrodon, je pense. Je pense que j'aurais sac Gastrodon, ouais. Et derrière, j'aurais, voilà, remis Dragapult, tapé des U-turn, à un moment donné, tu vois, je sais pas comment j'aurais fait, en vrai. Pas évident. Là, on a le Dragapult, évidemment, il met son Great Tusk. Et là, je Terra Ghost
Le Shadow Ball qui fait 66%. Le Ice Spinner, il avait anticipé pour me tuer. Et 2 Shadow Ball qui tuent le Great Tusk. Donc là, ça devient un peu compliqué du coup. Vraiment, le Pokémon mixed jusqu'au bout, hein, le Dragapult. C'était assez rigolo comme game. Et du coup, Dylan qui forfait. Donc désolé, c'était désolé pour Dylan, mais comme j'aime pas Rain, il fallait que je punisse mon adversaire. Alors, est-ce que c'est sport ou pas sport, on me dira. Ça faisait partie de la stratégie, les autres pouvaient le faire, mais c'est vrai que les Serpentards n'ont pas vraiment fait. Mais ça faisait partie des potentielles stratégies qu'on pouvait mettre en place. Donc voilà, c'était à chacun de pouvoir le faire. Donc il y avait la liberté de pouvoir snipe si vous vouliez. Les games étaient présentes pour chaque équipe. Les replays, tout le monde pouvait les voir. Donc il n'y a aucun problème. On peut potentiellement snipe. À l'Interleague, c'est possible aussi. Après, moi, je suis quelqu'un de sport, donc c'est pas quelque chose que je fais en général, mais bon, là, j'aime pas Rain, et comme je déteste affronter ça et que je trouve ça très autopilote, bah du coup, je punis mon adversaire. Comme on dit, chacun ses valeurs. Après, chacun joue ce qu'il veut. Mais par contre, il faut pas s'étonner si on se fait punir. Voilà, surtout pour une compétition de chill, j'étais déçu de voir Rain, alors que de base, tu as quand même d'autres types de builds quoi, qui existent, et ça m'avait un peu gonflé. Parce que ouais, j'ai trouvé le team build qui était pas très recherché et c'était pénible quoi. Voilà, après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, là, on est à 6-2, je crois. Donc là, on est Lioris contre Valbat. Alors Valbat, hein, il a exactement la même team que vous voyez l'autre jour. Il n'a pas changé. C'était la team de Painting. Hein, évidemment, surtout le fameux Salarsen avec Overdrive et puis surtout la Terra normale Bank Sonic. On a le fameux Quacaval aussi qui peut faire bien le taf. Je crois que... Et puis je crois que c'est Garchomp qui a comment les pièges du rock et le Corviknight. Alors c'est une espèce de pseudo balance bulky offense, je dirais. En soi, est-ce que Sort Silence avec un investissement bulky, tu voudrais dire que ce serait balance? Je pense pas. Hein. En vrai, c'est une bulky offense parce que Sort Silence, ça est quand même offensif comme Pokémon. Ensuite, du côté de Lioris, on a une team qui a été build par Brian, évidemment, parce que Lioris n'a pas beaucoup de temps pour jouer. Et on a une team Brian qui est très sympa, j'aime beaucoup sa team. Alors on a du Tusk, du Roi Gada de Galar, on a une Balanced avec du Serperior, du Motisma, Garde de Fer, Dragapult, donc les 3 défensifs Tusk, quoique Tusk est peut-être offensif, je crois que c'est peut-être une Bulky Offense, j'ai un doute. Bulky Offense ou Balanced, à voir. Donc on va commencer du coup le premier play, donc ça va sur Miascarade pour Valbat, ça va sur Rotom Wash pour Oh là là, je t'ai pas dit de mettre en on, toi. Attendez, je mets juste en mute. Ouais, ça fait un son bizarre. On a le Miascarade, du coup, directement contre le Rotom Wash. Du coup, on a directement Valbat qui peut prendre l'information, le momentum. En vrai, il n'y a aucun check à Miascarade, hein, à part éventuellement Slowking de Galar. Mais, et encore, ça bon, sur sabotage, même pas. En vrai, là, il n'y a aucun Pokémon tous les Pokémon sont faibles où il y a. Enfin, il y a quoi? Ici, il n'y a que Garde de Fer qui vient, et encore. Et encore, sur Triple Axel, pas vraiment. Donc là, du coup, le Rotom est obligé de terrassier. Est-ce qu'il aurait pu attendre? Je pense qu'il avait peut-être pas le choix. Donc il terrassier, sûrement anticipant le demi-tour, du coup. Je pense que, voilà, le demi-tour de Valentin. Ou le knock-off qui fait 55%, ça fait mal. Le feu follet, par contre, qui est bien joué de la part de... on switch sur le Garchomp. Oula, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On met les pièges de roc. Tu me laisses faire pause? Donc on met les pièges de roc. Attendez, parce que je veux... Voilà. Je veux juste remettre en arrière. Par contre, ce serait bien que ça plante pas. Voilà. Je vais mettre le skip turn. Là. Voilà, donc on est là. Donc le 55%, il va terrassier sur le Rotom. Ouais, j'ai pas mal de problèmes techniques là, c'est pas possible. Les restes qui sont retirés. Le feu follet. Ensuite, on a Valentin qui va switcher du coup sur Karchakroc. Du coup,
Donc il va mettre sûrement les pièges de rock. Le pain split du Rotom qui se soigne, c'est très bien vu. Il met les petits pièges de rock. Et derrière, alors, pourquoi ça fait ça? C'est chiant que ça fasse ça. Derrière, il y a un potentiel switch, évidemment, du Rotom. Je pense face au Garchomp. En vrai, tu veux le burn aussi, hein. Tu veux le burn. Ou alors, non, tu peux aller sur Tusk pour spin. Tusk pour spin éventuellement. Le Hydro Pump pour affaiblir. Non, il préfère affaiblir et rester dessus. Le H-Pump qui miss. Mais là, tu voudrais aller sur Tusk, hein. L'anticipation du Quacaval et le Tusk. Très bien vu de la part de Valentin qui anticipe extrêmement bien du coup. Qui a bien anticipé le double switch de Lloris. Je pense que Lloris va devoir seulement switcher sûrement sur comment Serperior, hein, il n'a pas trop le choix. La Quest Step, oh non, qui fait 0, c'est un Tusk défensif. Le Rapid Spin, du coup, le Tusk est défensif, donc c'est bien une balanced. Du coup, hein, le Tusk est défensif avec les restes. On switch sur Serperior, très bien vu, le Gonflette. Attention, s'il y a éventuellement un close combat qui peut partir, Terra Poison, je pense que Serperior ne va pas aimer, ne va peut-être pas tanker. Ouais, Spinner. Ah, le Glaire. Ah, il y avait pourtant une speed, attendez. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Alors, il switch là sur Slowking Galar. Il est peut-être full def lui aussi, hein. Alors, je sais pourquoi il a switché sur Slowking, c'est parce que... non, je sais pourquoi le Serperior dépassait le Quacaval, pardon. C'est parce que le Quacaval était rigide et pas jovial. Donc ça veut dire que tu dépasses pas Serperior même après un Aquastep. Ou alors il y avait un investissement très bulky dans ce cas. T'as combien de speed là? 150 ou 295. Et t'as 357. 295 avec l'Aquastep. Bah normalement si tu dépasses. Oh, je sais pas, c'est bizarre. Bon, il avait peut-être pas beaucoup d'investissement en vitesse. Hein, faut... Ok, la paralysie qui passe. Du coup là le futur sac du Slowking. Après je suis pas sûr qu'il encaisse bien la... Ah oui, 49%. Où il est tanky sur le physique, hein, le Slowking. Hein. Le futur sac qui est passé, ça va switch sur Serperior. Du coup le Aquastep qui fait un crit. Mais bon... je pense pas que le crit joue. Hein. Mais derrière, ça contrôle bien. Je pense que Serperior va sûrement faire un clone. Là, ça switch sur Miascarade. Ah, bien vu. Le futur set, très bon play de la part de Valentin qui anticipe le switch du Serperior. Et du coup, par contre, l'avantage du Miascarade Burn, c'est que tu ne peux pas te faire paralyser. C'est l'avantage, au moins, qu'il peut y trouver. Donc là, il va sûrement taper le triple axel. Non, le demi-tour, qui est peut-être un meilleur play. Après, en vrai, il aurait tapé triple axel, il l'aurait tué. Mais il y avait le Rotom, donc il n'y avait pas le choix. Oh, c'est pénible ça. Le Leaf Storm du Serperior. Du coup, deux Leaf Storm. On est parti pour deux Leaf Storm. Non, je vais mettre attendre. Donc là, ça tue avec le Rapace directement. Ça met le Dragapult. On switch sur Garchomp. Je pense qu'on veut sac le Garchomp du côté de Valentin. Hein. Clairement, on n'a pas le choix. On sent le sac. Le Thunderbolt. Oh, l'anticipation du comment de Valbat qui anticipe. C'était quoi? Attends. C'était quoi le dernier tour là? Ah, ça a l'air de bugger, c'est chiant. C'était quoi le dernier tour? C'était quoi le dernier tour? C'était quoi? Non, mais je m'en fous de ça. Bon, vas-y, ça me gave. Bon, on va continuer. Hein. Du coup, il va surater Rennes, anticipant les pièges de roc. Oh, c'est pénible. Là, il retire les restes. Il place une plénitude. Oh, mais t'es pénible. Le séisme qui enlève 38%. Le vampi baiser qui tue, du coup, derrière. Eh, tu me saoules. Ensuite, le Slowking de Galar qui se place. On a le switch sur le Garchomp. Le Sludge Bomb. Est-ce qu'il va prendre la proc du poison? Pas du tout. Il remet les pièges de roc. Évidemment, je retire ça. C'est le H-Pump qui va tuer avec le Rotom Wash. Le Salarsen qui fait overdrive qui tue. Ah ouais, alors le Salarsen il tue quoi. Attendez. Le Salarsen tue. Putain. Il a fait
Ah, je sais, c'est pénible, hein, je suis désolé. Il avait combien de pourcents? Le... Attendez, il avait combien de pourcents là le Toxtricity? Ah non, c'est le Rotom, il avait combien de pourcents? 81%. Bah, après, il était terra acier. Mais en vrai, ça change pas grand chose parce que même s'il n'était pas terra acier, Overdrive, je pense que ça tuait quand même Rotom. Hein. C'est incroyable comme il tape fort Toxicity. Là, derrière, on va switcher sur Corviknight. Donc, le Dragapult qui va taper Shadow Ball. On est à 5 contre 3, hein, techniquement. Donc, normalement, Valentin est censé remporter la partie. On met le Dragapult, on switch. Non, je pense qu'il faut taper U-turn. Hein. Le U-turn, bien vu encore. Valentin qui garde le momentum. Je pense qu'on va mettre le Toxtricity. Le Destiny Bond, ah, bien vu de la part de Lioris qui tue qui emmène le Valiant avec lui. On met le Slowking de Galar. Du coup, le knock-off qui en est 69%. Le Sludge Bomb qui ne tue pas. Il est encore en vie le Pokémon. Ouais, et là, il reste Dragapult. Là, je pense que t'es Scarf. Hein. Ah non, mais son Dragapult était pas Scarf quand même. Non. Son Dragapult était vraiment Scarf. C'est pas possible. Ah ouais, alors... Ah ouais, la terrain, il tente même pas. T'as, j'aurais pensé. Et là, t'as une Shadow Ball. Et là, t'as le Aqua Step. Putain, qui tue pas. Le Aqua Step qui tue pas. Et je pense qu'est-ce qui tient là. Putain, il tient même pas le Shadow. Et du coup, Lioris qui remporte la win. Ah ouais. Moi, je pensais qu'il était Scarf, le Miascarade. Il est pas Scarf. Ah ouais. Ah, ça veut dire que sinon, il aurait gagné, Valentin. Ah, ça joue à pas grand-chose. Hein. Ça joue en vrai à pas grand-chose. Donc, on va fermer la partie là. On va juste attendre que je puisse éventuellement avoir la prochaine game. Parce que la Microsoft a un petit peu de mal, ne vous inquiétez pas. C'est les soucis techniques du direct, donc on s'adapte. Hein. J'espère qu'il y aura des moments où ça marchera un peu mieux. Donc ça, on l'a déjà vu. D'ailleurs, cette game-là, c'est pas si mal passé. Et voilà, donc on a Jim contre Riku. Alors, j'espère que cette partie-là va être mieux. Et qu'on n'aura pas autant de bugs. S'il vous plaît, merci. Ce serait fort sympathique. Voilà, donc le lien est en train de se mettre. Excusez-moi les soucis du direct. Hein, je ne peux pas contrôler ça, toujours. C'est un vieil ordinateur et du coup, il est un peu à bugger. Donc, ensuite, là, pour cette game, d'ailleurs, je crois que Serpentard vient de gagner, du coup, donc ça fait 3-6, hein, donc il remonte un peu. Donc là, on est Jimmy contre Riku, du coup, enfin Riku, on dit, si j'ai pas de bêtises. Donc, du côté de Jimmy, c'est une team que vous avez déjà vu, hein, c'est du DLC2, donc je crois qu'on est sur une balanced. Corviknight, Garchomp et Slowking Galar doivent être défensifs. Et on a Riaboom, sûrement Air Foudre, avec Plénitude. Et je crois que le Riaboom band. Il me semble que le Scarf à Mouvenis et Killing je crois que c'était ça dans la team de Jimmy. Côté de Serdaigle. Et du côté de Serpentard, nous avons Riku. Qui a l'air d'être une hyper offense, hein, enfin, tout simplement. C'est une HO, hein, ça se voit. Il n'y a que de l'offensif là. Il n'y a que le Floréclat qui est là pour spin et pour poser les hasards. Enfin, les steaks hasard, du coup, le suicide lead. Donc, on est parti. Je crois que j'ai mis en muted ou pas. Hein. Ouais, muted, c'est bon. Donc, on est parti, du coup, pour le premier play. Donc, ça va sur Garchomp et contre Deoxys. Alors là, évidemment, le lead du Deoxys. Alors, c'est peut-être lui, finalement, le suicide lead. Peut-être. C'est peut-être pas le Floréclat. Des fois, on sait jamais. Ça, Deoxys a aussi les picots. Donc, très fort aussi en HO. T'as Taunt. T'as plein de trucs en fait, c'est ça le problème. T'as super puissance, t'as sabotage, laser glace, psycho boost, thunderbolt. C'est très compliqué de checker Deoxys. Donc là, le Garchomp, je pense qu'il s'est dit bon, Jimmy, en fait, tu peux pas checker, c'est compliqué. En vrai, Slowking Galar, en vrai, c'est peut-être un bon switch. C'est un bon middle ground, c'était un doute.
Je pense que je serais allé dessus. Et laser glace qui tue. Et le Pokémon est hors vie. Voilà. Mais bon, on peut pas en vouloir à Jimmy. Parce que le problème, c'est que là, bah tu te prends un Ice Beam, t'es pas forcément censé savoir que tu as quoi. Après, c'est vrai, t'as potentiellement Slowking Galar. Mais tu le mets et tu te prends sabotage, c'est un peu pareil. Donc là, on a Riaboom. Je pense que Jimmy va sûrement faire un demi-tour. Le Ice Beam, 75%. Alors là, Jimmy a le crit du sabotage. Je pense que Jimmy a anticipé le switch. Peut-être du Floréclat ou du Dragonite. Peut-être, moi je pense qu'il aurait fait demi-tour. Peut-être U-turn, ça peut-être un meilleur play. Parce que potentiellement il pouvait placer son King Gambit. En fait, c'est ça le problème sur sabotage. En vrai, U-turn et après derrière tu mets ton Raging Bolt. Mais bon, c'est pas évident. Surtout qu'il n'y a pas de type sol en face. Donc c'est vrai que Raging Bolt il a quand même un match-up incroyable contre la team de Riku. Enfin Riku, pardon, excusez-moi. Le Glimora, tu switch sur Corviknight, t'as pas trop le choix. Après t'as Slowking Galar hein, qui peut venir checker. Hein. T'aurais pu mettre Slowking Galar. Le Iron Moss, le demi-tour, le Defog. Non, c'est bien vu, Defog. Bien vu, voilà, le Slowking Galar. Alors, le Fairy Dance, non, ça proc pas. Espérons du coup que, vous voyez, c'est agréable quand un match comme ça fonctionne. C'est quand même mieux, non hein. C'est agréable pour vous comme pour moi. Alors, nous avons le Iron Moss. Espérons qu'il n'ait pas joué Terrasol, Terrablast Sol comme il est en ce moment, parce que ça peut être pénible. Ah bah si, Terrablast Sol. Ah, le Slowking de Galar qui tank le Future Sight à Jimmy qui va switcher sur le Raging Bolt, Fairy Dance. Et là, ça commence à proc l'attaque spéciale. Sauf que là, le problème, c'est que tu proc l'attaque spéciale, et du coup, comme t'as Terrasol, eh ben ça fait la différence, c'est que tu ne peux plus avec Raging Bolt taper ton Thunderclap. Et ben c'est très problématique, je pense que voilà, le Raging Bolt meurt. Et là, bon par contre t'as le Future Sight qui te chip, mais en vrai je pense que c'est mort. Après tu peux mettre ton Riaboom là, oulala, Terra Stellaire. Ah ouais, non, par contre il a fait n'importe quoi là. Alors là Jimmy a fait n'importe quoi, là, mettre son Amovenus, alors que Amovenus est plus lent qu'Iron Moss. À 2 points de vitesse près, mais je comprends pas quoi. Enfin, le Amovenus il a 342 max et t'as 350, donc je sais pas ce qu'il a fait là. Il aura dû mettre Riaboom là. Ouais, il a choqué un peu Jimmy. Hein. Enfin bon, c'est comme Dracolos, acrobatie, hein, vous me direz. Je rigole. On rigole, Jimmy, t'inquiète pas. Pleure pas mon poulet, tu sais, je t'aime bien quand même. Alors, le demi-tour. Non, Grassy Glide. En vrai, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Il va sûrement tuer avec 2 Grassy Glide. Après, c'est vrai qu'il y a les pics toxiques. Après, il s'en fout, il peut mettre son Slowking, donc c'est pas si grave. Corviknight prend pas les pics toxiques. Voilà, tu mets ton Slowking, ça va. Dragon Ball, ça va. J'espère qu'il ne va pas glaire le Riku. Non, c'est bon. En vrai, voilà. Donc là, il va switcher. Oh, Thunder Wave, bien vu. Oh, purée. La Loomberry pour revenir. Et là, le low kick. Ah, il a suranticipé là. Alors pourquoi le low kick? Pourquoi en fait low kick? Même sur Corviknight, tu fais pas low kick. Mais là, en fait, alors là, c'est un choc aussi de la part de Riku. Tu fais un génie section là. Hein. Tu réfléchis pas. Là, tu tapes un génie section. Hein, t'en as rien à foutre. Hein. Iron Moss, le Corviknight. Anticipation de la part de Riku qui anticipe le Corviknight. Le Slowking Galar. Ouais, bon là tu boostes attaque spéciale. En vrai, t'aurais dû Terra Blast Sol. Il avait pas le choix. Là, tu mets Riaboom. T'es obligé de taper des Grassy Glide là. Hein. Ou U-turn, hein, tu peux prendre des risques si tu veux espérer gagner. Est-ce que tu as cavalerie lourde potentiellement? Ah, c'est dommage. Ah, il y a un crit, mais ça fait rien. King Gambit, c'est quand même incroyable contre Riaboom. Si t'as pas cavalerie lourde, tu te fais complètement bloquer. Et là, je pense que tu peux placer dans slam. Hein. Ah, la paralysie. Est-ce que c'est un Iron... Non, il a... Ah, c'est dommage, il aurait Iron Defense Body Press. Ok, low kick. Ouais, de toute façon, là... Le Gambit, de toute façon, tu remportes ton duel, je pense, quand même. Le Iron Moss, demi-tour. Aïe. Est-ce que le Corvina, il va en tanker une? Je pense pas. Le Fairy Dance. Oh, il est un investissement mixette spécial, je pense, le Corviknight. Ou après... Oui, c'est vrai que... Ouais, parce que... Oh, il a un investissement mixed du coup. C'est peut-être le garçon qui est full def, lui, il est mixed def défense spéciale. Et Slowking, bah lui full speed def, je pense.
Bah, vu ce qu'il prenait sur le Terra Blast, qui tankait bien quand même après le boost en attaque spéciale, c'était full SPDF. Ensuite, on a le Iron Mosk qui tue évidemment, puisqu'il n'y a plus la prio. Et Corviknight qui va mourir de décès. Donc, qui va sûrement mourir de décès. Donc voilà pour cette fin de partie. Et du coup, on a la Serpentard qui remonte à 4-6. Donc évidemment, Serpentard, comment dire, les fougueux, si on peut dire, prennent un peu du retard. Il va falloir que l'on revoie nos études, nous les Serdaigle. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour les soucis techniques. A très bientôt sur la chaîne des Choupi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé des 3 games. Tchuss!